Trump s'est lancé dans une guerre ingagnable. Voilà. Et moi, je crois qu'il a perdu la guerre aujourd'hui. On verra, les livres d'histoire diront après, et j'espère me tromper. Vous voyez ce que je veux dire? Il va peut-être ressortir une carte du jeu. Mais fondamentalement, les Iraniens, ils ont une stratégie claire, simple, mesurable. La stratégie américaine, on la cherche encore. Trump aussi. Hein. Quand vous avez une absence de stratégie, vous avez quand même un problème pour gagner des guerres. Je crois que c'est officiel, Trump a perdu sa guerre. Comme disent les Iraniens, je me suis renseigné, hein, j'ai quelqu'un de confiance qui m'a dit, quand on dit on a gagné, c'est Barandeh Shodim. Donc je pense que les Iraniens en sont là, parce que Trump a besoin d'une porte de sortie. Alors, il y a la possibilité, avec les 3000 hommes qu'il va déployer, qui peut-être va déployer, qu'il a besoin de 5 jours. Et donc, il s'est inventé 5 jours de négociation parce que c'est le temps d'amener les gens. Ça, c'est possible. On est peut-être parti vers une deuxième phase de la guerre. Et donc, je suis, comment on appelle ça, excessif ou prématuré en disant que les Iraniens ont gagné. Mon hypothèse, c'est que quand il a promis, vous avez 2 jours, sinon je casse tout, et que les Iraniens ont dit, attendez, nous, voilà ce qu'on va casser en face. Et là, il s'est dit, non, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Déplacer 45 millions d'habitants parce qu'on a flingué les centrales d'épuration d'eau au sud on peut pas. Ça, c'est pas possible. Donc, maintenant, en réalité, là, il dit les Iraniens m'ont contacté. Il y a un débat sur qui a contacté qui, et surtout s'il y a une discussion sérieuse. Et moi, je pense qu'il a perdu sa guerre aujourd'hui. Et on verra. J'espère me tromper, mais on verra à l'appui de votre thèse, effectivement, comment les Iraniens, ce soir, montrent leur force contre Israël en direction de Diego Garcia, et contre les puissances du Golfe. Les Iraniens montrent qu'ils sont beaucoup plus forts que certains le disaient, avec beaucoup de missiles. Mais les deux hypothèses, votre regard à vous aussi? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec le général, mais ça ne vous étonnera pas. Mais en même temps, on en a débattu. Le problème, encore une fois, il change de modèle, il change de regard, il change d'angle. En fait, le problème qu'il a, c'est pas un problème militaire. C'est concrètement, c'est le problème de la guerre du pétrole qu'il a lancé. Les Iraniens ont joué les 2 cartes majeures. La première carte majeure, c'est quoi? C'est le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est vraiment, tout le monde sait, même les Saint-Syriens, à Couët-Quidan, ils savent très bien que le détroit d'Ormuz, c'est le point d'étranglement, tout passe par là. Donc le problème, c'est que visiblement les Américains l'ont oublié. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est de la force iranienne, très concrètement, a détruit les capacités, en tout cas, a modifié les capacités de toute une série de pays, dont le Qatar, de produire. Donc en fait, la production n'est plus ce qu'elle était. Et ça, malheureusement, j'ai pas mal bossé ce week-end sur les problèmes de pétrole. Même si la guerre s'arrête aujourd'hui, on mettrait au minimum 3-4 mois minimum pour retrouver, une espèce d'approvisionnement, je dirais, normal. Et le deuxième point, c'est que les destructions qui ont été opérées sur les trains de liquéfaction des Qataris, on met au moins 3 ou 4 ans pour les réparer. Donc de toute façon, aujourd'hui, il y a moins 10% de capacité. Et ça, Trump ne peut pas il peut pas l'accepter. Et donc la discussion qu'il a aujourd'hui sur le tarmac, au passage, je souligne qu'il a parlé pendant moins une demi-heure. En général, il parle plutôt pendant 5 minutes. Et donc sur le tarmac, il a eu l'occasion de parler au marché. Il parlait pas tellement il parlait au marché. Il disait ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, vous avez dû voir que instantanément, les bourses ont commencé à retrouver des couleurs. Les plus cyniques disent que peut-être que l'entourage de Trump a gagné en quelques heures beaucoup d'argent. Probablement. Ça s'appelle le délit d'initié. Si vous savez ce qu'il va dire, évidemment, vous avez intérêt à acheter, ça va monter, ça va descendre. Ça, c'est sûr que c'est le délit d'initié parfait, ça. Oui, moi, je continue sur mon hypothèse, que l'Iran a gagné la guerre, parce que c'est factuel. L'Iran sait souffrir plus longtemps que l'Amérique ne sait frapper. Et toujours quand on dit la puissance d'un pays, c'est sa capacité à casser. C'est aussi son endurance. Je préfère endurance à résilience, sa capacité à encaisser. Parce que les Iraniens sont là et ils disent, vous pouvez continuer à frapper, ça changera rien. Au bout de 3 semaines, c'est clair, ça ne changera rien. L'Iran est un meilleur incendiaire que Trump n'est pompier. Le problème de Trump, meilleur incendiaire que Trump n'est pompier. Trump, il a le problème d'éteindre cet incendie. Et cet incendie ne s'arrêtera que si les Iraniens acceptent de l'arrêter. Je pense qu'ils vont lui poser des conditions très très dur. Cette image, regardez, l'image de Dimona en Israël frappée. L'image est très impressionnante. Un quartier entier frappé. Est-ce que cette image illustre ce que vous dites, général Yakovlev, à savoir que les Iraniens ont perdu évidemment beaucoup de missiles, beaucoup d'hommes, ils ont plus de guide suprême, etc., etc. Mais
ils ont visiblement une capacité, même Israël, qui est une armée si puissante, si bien couverte par le dôme, etc., même sur Israël, ils ont des moyens de bombardement plus considérables que ce qu'on disait. Il semble qu'ils aient peut-être des centaines et des centaines de missiles. Hier, sur notre antenne, Thierry Breton disait ils arrivent à créer 100 missiles chaque mois. Oui, alors ça, je sais pas combien ils en produisent, mais j'ai entendu Pierre de Jong plusieurs fois et je suis tout à fait d'accord avec lui, au sens, le dôme de fer, c'est pas 100%, c'est pas complètement étanche, on l'a jamais dit, à commencer par les Israéliens. Mais il y a un signe grave pour les Israéliens comme pour les Américains, c'est que les munitions s'épuisent des deux côtés, les munitions de défense antimissile. Et les Iraniens améliorent leur frappe. Manifestement, leur système, il est peut-être décapité politiquement, mais militairement, tout va bien. Comment est-ce possible? Donc je crains qu'il y ait de plus en plus de missiles qui arrivent au but, en fait. Comment c'est possible? Général, pardon, on voit ces images-là, et sur les plateaux, depuis quelques heures, on essaye de faire cet exercice mental. Il est un peu cynique, mais c'est la réalité de la guerre. Imaginons un instant en France, si le président de la République était tué, Gérald Mandon a été tué, tout le commandement militaire décapité, le commandement politique, etc. Et malgré tout, la France arriverait à continuer le combat. Comment? Il y a deux niveaux qu'il faut bien observer. Le niveau de commandement, je suis bien d'accord avec vous, en fait, c'est préparé. Donc le sous-chef, qui est moins bon que le chef, il a pris la clé du champ de tir, puis ça descend au fur et à mesure. Donc en fait, dès que vous avez un système hiérarchique qui est clair, ça peut fonctionner. D'autant que ça peut fonctionner. Attendez, on est au 24e jour, après tout ce que l'Iran a pris sur la tête, elle arrive quand même à... C'est l'élément de la surprise, c'est une grosse surprise que les Iraniens ont mis en place, et le fait, c'est qu'ils sont capables de commander quelles que soient les conditions. Le deuxième point, c'est techniquement, je pense que les Israéliens et les Américains n'avaient pas l'information. En fait, les Iraniens ont dissimulé, leur capacité technologique à trois niveaux. 1, évasif. 2, la vitesse. Et 3, leur capacité à saturer. Et ça, j'imagine que les Américains et les Israéliens ne l'avaient pas préparé. Et ce qui se passe aujourd'hui à Dimona, qui au passage, je souligne que c'est quand même l'usine de retraitement nucléaire qui est à côté. Donc les Iraniens font également du symbolique. Non seulement ils sont précis, mais en plus ils font du symbolique. Donc là, c'est tout le problème. Et peut-être que justement là, cette espèce de déflagration générale, le fait que on rentre dans une guerre, une guerre du pétrole, fait que très concrètement les Américains ont une énorme pression. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit Trump qui discute sur le tarmac, c'est parce qu'il a un problème. Il faut qu'il dise voilà, il va trouver des solutions. Moi, je ne suis pas sûr qu'il arrête. Pour une raison très simple, je ne suis pas sûr que les Iraniens vont arrêter. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Je le dis depuis le début, Trump croit que c'est lui qui décidera de la fin de la guerre. Les Iraniens ont dit, c'est nous qui déciderons de la fin de la guerre. C'est nous qui arrêterons de frapper quand on décidera qu'on arrêtera de frapper. Et là, la comparaison, Darius, que vous faisiez tout à l'heure avec si la France, on se faisait décapiter et tout, on n'est pas dans la même situation parce que les Iraniens, ça fait 40 ans qu'ils l'ont prévu, ça. Et ils le disent. C'est ça qui est sympa avec eux, c'est qu'ils le disent. Ils disent depuis le début, vous n'avez pas compris à qui vous vous attaquez. En fait, vous n'avez pas compris que on a décentralisé le truc, que ça continuera à frapper, la bête continuera à tirer. Voilà, on vous l'a dit. On vous a aussi dit qu'on allait incendier tout le Golfe Persique. Ça, c'est pas un secret. Bon. Là, est-ce qu'on est